Salut à toi l'ami. Aujourd'hui, sortie traclocross. Alors comme tu as pu le constater, peut-être, j'ai mis les pneus Override en 35 mm. Bordel! Attention à la bosse. J'ai la pédale qui a touché là. Ça c'est pas cool. Bordel! Ça monte. 42,16. Ça passe.
Allez, salut les amis, donc aujourd'hui sortie gravel en fixie, appelle ça comme tu veux, traclocross, gravel, fixie, là je roule sur des cailloux quoi, tu vois. Donc là je vais m'arrêter, je vais te remontrer mon petit bébé, mon petit bijou, pignon fixe, 42-16, cadre des années 1970. Constructeur inconnue, acier inconnu, certainement de l'I-10, taille 64. Allez, ça grimpe. Et je vais m'arrêter, je vais te montrer ce petit bijou. Allez, on met un peu des watts. Jantes en carbone. Roulement en céramique Compagno. Je peux te dire que c'est en bois. Hein. Allez, on tape une descente. Petite descente. Hein. Petite montée, petite descente. 25 km/h. Bon, ça va. Allez, on arrête au soleil. On est le 11 janvier, pardon. 2024, c'est un temps magnifique, il a plu ces derniers jours, mais là il fait vraiment bon. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Voilà mon bestiau que j'ai encore amélioré. Je vais le transformer en traclocross, en gravel à pignon fixe. Enfin voilà, un top moumoute. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah tu sais, c'est simple, hein. J'ai mis une paire de pneus override en 35 mm. Ce sont les pneus de mon gravel. Je les utilisais souvent en gravel et avec toutes les conditions, hein, même sur des pierres humides ou dans la boue. Alors chez nous on n'a pas beaucoup de boue, mais on en a quand même. Voilà, il est quand même bien poncé le pneu, hein. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mettre celui-là à l'avant. Voilà, c'est kiff kiff, ils sont tous les deux usés, ils ont environ 1000 bornes, hein, les pneus facilement, hein. 1500 bornes parce que j'alterne avec les 25C sur le gravel, tu le sais. Donc voilà, ben, toujours pareil, hein, ceux qui découvrent la chaîne, un cadre de 1970, encore une fois. C'est pas pour être rabat-joie, pour râler gratuitement, mais voilà, on n'a rien inventé. Ça c'est un vélo qui à l'époque devait être un demi-course. Donc tu vois, il a des fixations pour les porte-bagages. Il était équipé, donc si tu veux mettre des garde-boue, des freins, enfin là il y a le pontet pour le frein, mais du coup si tu veux mettre des garde-boue, ça passe. Si tu veux mettre des pneus en 23, ça passe. Si tu veux mettre des pneus en 35, ça passe. Bon là, il faudra pas aller au-dessus de 35, hein, parce que là je suis ric-rac. J'ai dû le mettre dégonflé pour le faire passer dans les pattes de dérailleur, dans les pattes du moyeu. Voilà, on n'a rien inventé. C'est encore une fois, hein, cadre acier, c'est de l'I-10. Et puis voilà, c'est un vélo génial parce que tu fais tout avec. Tu peux t'en servir comme vélo taf, tu peux t'en servir comme vélo d'entraînement. Tu peux t'en servir comme fixie, comme gravel, comme single speed. Voilà, un cadre qui m'a rien coûté. Regarde, ça c'est ma trace. Ça. Comme en snowboard, tu fais ta trace. Il n'y a personne. Voilà, j'ai remis les pédales Shimano. Là, ça tourne tout seul. C'est génial, ça se crante facilement, aucun problème. Regarde ces petits je t'ai pas montré ça, c'est joli, hein, quand même. C'est bien travaillé, hein. Je sais vraiment pas qui c'est qui a fait ce cadre, mais c'est un bon cadre, hein. Alors tu vois, il n'y a pas de marque, il n'y a rien, mais des fois ça veut rien dire, hein. Je te dis, hein, Giant il faisait les vélos pour Conlago, hein, donc faut pas croire, hein. Alors ça c'est moi qui l'ai rajouté, hein. On va pas me dire que c'est un raleigh. Tu vois, donc fixation
pour les porte-bagages, les garde-boue. Là tout est conservé, je peux remettre le dérailleur si je veux, il n'y a aucun problème. Donc voilà quoi, c'est un vélo excellent quoi, en fait. Excellent, un vélo qui m'a rien coûté parce que c'est que de la récupération. Donc là j'ai trouvé une toute petite potence vintage. Ça j'en ai pas vu souvent, je pense pas en avoir déjà vu même. Donc je l'ai direct monté sur mon vélo parce que j'avais besoin d'être reculé sur l'arrière. Et puis voilà, tu vois, ça c'est des vieux bouchons motobécane. Donc ça c'est pareil, c'est un truc des années 50 ça aussi. Voilà, voilà. Donc je te disais, en fait, dans le marché actuel, les cadres acier, donc bon, il y en a qui commencent à en refaire. Il y a le Surly, le Stream Roller Surly qui est pas mal, franchement qui est bien. Et après, en acier, bah, il n'y a pas grand chose quoi. Donc le Surly il fait 62. Moi je parle aussi au niveau des tailles parce que moi j'ai besoin d'un 63, 64, 64, celui-là il est parfait pour moi. Donc à la rigueur 62 pour un fixie ça passe quand même parce que ça fait joueur. 62, 63, donc le Surly ouais, ce serait le bon compromis. Après est-ce que je vais investir 600 € dans un cadre alors que honnêtement celui-là il fait le taf hein. Il y a juste l'histoire des pattes à l'arrière. Mais franchement, ça fait le taf. Hein. Et puis les manivelles en 170, quand je fais du traclocross comme ça touche assez souvent sur des franchissements quoi. Donc voilà. Tu vois comme c'est beau, il y a une petite ruine là-bas. Allez, on va continuer la balade. Je vais essayer de te faire un peu des skids là. Ça fait des meilleurs skids avec les pneus larges. Allez, c'est reparti. Allez, ça passe. Regarde-moi ça comme c'est défoncé. C'est bon ça hein. Et franchement, je sais pas pour mitonner, mais le cadre, on a... Voilà quoi. C'est un super cadre quoi. Pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. En plus moi c'est particulier parce que moi il faut vraiment que je me trouve des grands cadres. Parce que des bons cadres, j'en ai eu énormément entre les mains. Alors moi celui que j'aime bien c'est le Reynolds 531 vert. Si je peux t'en conseiller un, en cadre vintage, si tu veux te faire un fixie, un traclocross, un vieux route même, si tu veux conserver les vitesses et rouler normalement, te faire un vélo taf. Franchement tu te prends un Reynolds 531 vert, donc c'est parce que les chiffres qui sont écrits en vert, ça correspond à du 7/10 d'épaisseur d'acier. Et franchement, c'est nickel. Après, tu as le 531 rouge, donc là c'est du 5/10, donc il est plus fin, mais c'est comme tout, faut voir le bon compromis parce que c'est plus fin d'accord, mais donc c'est plus léger. Tout dépend ce que tu en fais. C'est toujours pareil hein. Si tu fais du voyage, si tu le charges, si tu as un petit gabarit, si c'est pour faire de la ville, parce qu'il faut toujours trouver le bon compromis, solidité et efficacité. Et le poids, c'est pas très important le poids. Hein. Alors oui, si tu fais de la compétition, c'est important. Chaque gramme compte, il faut qu'il soit optimisé, c'est normal. Tu vas pas perdre des watts bêtement. Donc chaque petit curseur pour te faire gagner des watts,
tu désactives. Mais pour monsieur tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Sauf celui qui a envie de se faire plaisir, ça c'est encore autre chose, mais ça n'a aucun intérêt de vouloir grappiller toujours des watts, des kilos à retirer les bouchons de valve pour gagner des grammes. Il faut... Donc voilà, honnêtement, pourquoi une gravelle? Pourquoi? C'est du pipeau tout ça. C'est du pipeau. Il y en a qui me croient pas, mais c'est du pipeau. Alors on va se faire un skip de la mort. Tu es prêt? Youhou! 30 km/h. Wouh, la boue. C'est bon ça. Aujourd'hui, tous les vélos que tu croises, c'est que des vélos électriques. C'est pathétique. Tu fais même des poussettes électriques maintenant, je sais pas si t'as vu. Franchement, le combo Hutchinson Override sur mon Fexie, c'est de la bombe. Parce que de toute façon, voilà, ça va être un vélo à tout faire. C'est mon vélo à tout faire. C'est un vélo avec lequel j'ai fait plus de 1500 km, hein, mine de rien. Donc c'est un vélo qui a roulé. Hein. Il a énormément roulé. Et t'as aucun entretien. 1500 km, j'ai rien changé dessus, il n'y a rien. C'est vite vu, hein. Allez, petite montée. C'est bon. Ah, je kiffe. Il en faut vraiment peu pour être heureux. Hein. Surtout, honnêtement, moins ça te coûte cher et moi, mieux je me porte. Hein. C'est pas une question d'être radin, c'est que bon... Pourquoi dépenser des 1000 des 100 alors que on a toute une offre de vélos sur le marché, sans compter tous ceux qui partent à la poubelle. Je dis, celui-là c'est de la récup. Hein. Toutes les pièces qu'il y a dessus, ça m'a coûté 0 €. Donc voilà quoi. Skateman. Wouhou. J'arrive pas à enchaîner les gauches-droites. Ah ça y est, j'ai un peu enchaîné. Après là c'est un peu collant, c'est du sable. Donc c'est pas évident pour bien glisser. Mais tu vois, t'as pas besoin de frein.
Je vais continuer à rouler tranquillou, je vais arrêter un peu les skids parce que en fait, je t'explique, j'ai mon pignon qui s'est dévissé. Ça c'est parce que j'ai pas de bonne clé à la maison, de clé à ergot. Et voilà, j'arrive pas à mettre assez de force. Et il s'est dévissé un petit peu, donc c'est un peu embêtant. Ça n'empêche pas de rouler, hein. Je vais pas le perdre. Et voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, quand on dit qu'il faut des pneus en 40, non, je suis pas d'accord. Mais ça, c'est une vidéo qui va bientôt sortir. Il faut que je la monte. J'ai pas trop le courage de la faire, mais parce que voilà, ça demande un peu de réalisation. Donc ouais, je vais. Là, tu vois, je suis en 35. C'est très cassant. Il y a de la boue. Enfin, il y a de la boue. Il n'y a pas trop de boue, hein. Enfin, c'est pas non plus méchant, quoi. Mais bon, les pneus, ils sont pas cramponnés. Dire que tu mets des pneus en 35 mm avec des crampons, ça suffit, hein. Ah, c'est bon. C'est là où mon caméraman a pris un bain la dernière fois. Ah, c'est bon. Attention au danger. Ça tabasse. Olé. C'est là qu'il est tombé dans l'eau. J'ai failli faire la même. Sur raccourci des bois. Ça se croise. No brakes. Pas de voiture, pas de règles. Ah, attention. Pas de frein, bonjour. Le danger, il est en montée. Moi je suis en descente, mais lui est en montée. Et tu vois, en plus j'ai le pignon qui a débrayé. En fait, le pignon il joue sur. Là, c'est pour eux. Le pignon il se dévisse vraiment sur un ou deux filets. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais des skids, quand tu fais des dérapages, en fait, ça te dévisse. Ça dévisse ton pignon. Tu as un contre-écrou derrière qui le bloque. Et c'est ce contre-écrou que j'arrive pas bien à serrer. Donc quand tu skides, il se desserre. Et après, quand tu appuies sur les pédales, il se resserre. Donc là, il est desserré. Donc tant que j'appuie pas, je vais pas avoir de mauvaise surprise. Alors 35C sans
crampons dans la boue, bah ça passe. Ça passe. Arrêtez de vous focaliser sur les crampons. Les crampons c'est pour le VTT, c'est pas pour le gravel. Il faut vraiment que je te sorte la vidéo. Là tu vas rigoler. Gravel. Allez, on est où? En plus, t'as vu comment je suis équipé, hein, je suis équipé en cycliste professionnel. Jean. Ah, j'ai quand même les chaussures à cale. Ah, les petits passages de marche. Un petit endroit un peu technique. En pignon fixe. Hop, nickel. Easy. Ouais, donc j'avais fait, j'ai mis ces pneus là. Bon, je voulais le faire, hein, ça fait longtemps que je voulais le faire. Mais bon, j'aime bien ce vélo sur la route, c'est une fusée quoi. Et j'aime bien mettre, j'aime bien avoiner les Pinarello F10 et F12. Bah non, il faut pas exagérer, mais ça roule hein. Franchement, j'ai déjà roulé avec des mecs qui avaient des F12 et super sympa d'ailleurs. Mais bon, c'est pas le même truc hein. C'est pas comparable, hein. Et surtout que j'ai pas de frein moi. Donc voilà, attention chaîne. Je te fais cette vidéo. Franchement, je kifferais être du côté de chez vous. En plus, c'est des endroits, enfin, moi j'habitais à Tours, donc ça me rappellerait des bons souvenirs, mais il y a très longtemps. Et mais bon, je vais pas aller me taper des heures de train, même si ça me ferait plaisir hein, de vous voir les gars. Mais bon, peut-être un jour, hein. Peut-être que je ferai la Fortitude en Allemagne, le 4 août. Qui sait? Si tu me prêtes ton Vigorelli et on fait la Fortitude, tu fais mon assistance. Là je rigole, mais ouais, ça me plairait hein. Mais bon, le Vigorelli, le problème c'est qu'il est trop petit pour moi. 59, après c'est joueur hein, mais c'est trop petit. Non, le Surly par contre, le Surly je le kiffe. Peut-être m'en acheter un de Surly. Voilà, tu vois mon terrain de jeu, c'est quand même de la bombe. Puis là c'est juste un exemple hein, parce que je te montrerai d'autres secteurs, des vidéos vont sortir hein, de toute façon. Hein. Donc voilà, là c'est plutôt une sortie entre le VTT et le gravel, mais sur un fixie, donc en traclocross. Et voilà, après tout dépend de la limite de chacun et aussi du vélo, comment il est monté, parce que là, regarde en face il y a une belle montée. Si t'as pas la bonne transmission, tu passes pas. Hein. Allez, dans la boue, avec les pieds calés, ça passe. Là c'est chaud. Hein. Là tu te tapes une caillasse en plein milieu, et avec les pieds calés tu fais bambou. On entame une montée, il y a un cheval devant, hop là, le pignon, il a tourné dans le vide, il s'est recalé. Donc j'ai perdu un demi-tour de roue, et au prochain gros freinage, ça va décrocher. Allez. En fait, moi je passe pas mal avec ce vélo. 42,16, ça fait un ratio de 2,683, je crois, un truc comme ça. Un 2,6 quoi. Et j'ai jamais essayé plus petit en ratio parce qu'après, comme là j'ai souvent des méchantes descentes, donc après ça mouline de ouf. Bon, on va essayer de pas faire peur au cheval. Et j'ai une montée derrière, donc c'est bon.
Merci. Merci. Voilà, que Chevel ne prenne pas peur, mais j'ai quand même besoin d'inertie pour pouvoir monter cette petite côte endiablée et ces cailloux qui roulent sur sous ton pneu. Et oui, parce que des cailloux ça roule. Allez, ça passe. Wouhou! Donc tu vois, Vincent, mon terrain de jeu. Et ça, voilà, c'est juste un petit échantillon. Hein. On peut aller se faire du circuit du pump track. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Donc je te montrerai d'autres vidéos traclo. Alors maintenant, je fais du traclo-cross. Et voilà. Allez, on continue la sortie. Je peux te dire que je kiffe. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Alors si tu veux te mettre au gravel, après il y en a plein hein, qui ont pris des anciens VTT, des anciens vélos de course. Faut pas se prendre le chaud mon ami. Et je vais te dire un truc, un cadre acier, c'est mieux que tout. Et ça, moi, ça fait des années que je le dis. Hein. C'est pas une question d'argent, hein. C'est une question d'utilisation. Si tu as les moyens que tu t'emballes, vas-y, tu prends le carbone, c'est sûr. Mais ton cadre acier, tu vas le garder à vie. Hein. Et celui-là, je suis sûr que l'ancien propriétaire, il est plus de ce monde et que il continuera sa vie si quelqu'un le met pas à la poubelle quand je serai plus de ce monde moi aussi. Donc et en plus, tu vois, je lui ai fait des petits trous sur les côtés. Et en fait, un coup de soudure et ça se rebouche tout ça. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Il est 16 h. On va se rentrer tout doucement. On aura ce beau soleil et ce magnifique vélo. Allez, on se rentre tranquillou. Là, dès que tu es à l'ombre, c'est pas la même quand même. Pédale Shimano, c'est la bombe en fait. C'est inusiable. Je comprends même pas pourquoi l'intérêt d'acheter des XT. Les XT elles coûtent dans les 90 € je crois. Ça c'est des M501, un truc comme ça. Elles coûtent 30 ou 35 €. Et franchement elles sont super efficaces, super confortables et super robustes. Donc ça vaut pas le coup d'acheter autre chose. Enfin, pour ma part, elle me convient très bien. J'espère que cette petite sortie t'aura plu. On n'est pas encore rentré, mais voilà, j'ai encore de l'énergie. Hein. Voilà, j'ai glissé mon pignon. Il faut que je solutionne cette petite histoire là, c'est pas grand chose. Quitte à mettre un peu de frein filé sur la bague anti-retour là, sur le contre-écrou. Et voilà, pour plus que ça se dévisse.
parce que ouais, c'est un peu pénible. Bon, après ça fonctionne, hein. Mais bon, t'as des ratés tout à l'heure quand il y avait le vélo qui m'arrivait en pleine face. Lui, c'est pas que j'ai pas de frein, mais que mon pignon est défectueux. Donc mieux prévenir que guérir. Ah, les petites montées ensoleillées avec des petits cailloux. Franchement, c'est aussi confortable que le gravel que le Triban en alu. Et voilà, celui-ci c'est un vélo qui fait 11 kg 3. Donc avec les pneus en 25. Là, celui-là il doit être un petit peu plus lourd. À savoir que j'ai mis les chambres à air de 25 en fait, hein. J'ai gardé les mêmes chambres à air. Donc vélo électrique. Qui était derrière moi. Wouhou, c'est bon ça. Attends, je fais bien un petit skid là. Allez, ça skid quand même. Ce mec est fou. Voilà, c'est pour te montrer que peu importe ton vélo, peu importe tes moyens, il suffit d'avoir envie et avec un minimum de cohérence et d'intelligence en fait, tu vas pas t'aventurer avec un vélo pure compétition ici là. Mais voilà, et regarde, je m'éclate, hein. Je souffre pas du tout, le vélo non plus. Au contraire, tu sens qu'il est heureux. C'est un vélo heureux ça. Destiné à aller à la poubelle. Et voilà. Ça passe. Bon. Je souffre pas, hein, c'est vraiment easy. Hein. Pas plus qu'avec le gravel. Hein. Et regarde. Combien de kilomètres j'ai fait? Je sais pas. C'est pas une grosse boucle hein, que j'ai fait, mais je peux en faire hein, des grosses boucles, j'en ai déjà fait, enfin des grosses boucles. Des 40 km quoi. Donc 40 km de fixie quoi, sans frein. Ah tes freins c'est tes jambes, hein, donc ton accélérateur aussi, donc tu fais 2 fois plus d'efforts. Hein. Enfin, tu fais 2 fois plus d'efforts. Oui et non, parce que tu as quand même cette inertie qui te tracte ou qui te propulse comme tu veux, toujours vers l'avant, que t'as pas avec un vélo avec une roue libre quoi. Donc là tu vois c'est la boue, la gadoue, et ben voilà, il n'y a pas de crampons mais ça passe. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais des crampons si ça veut te faire plaisir, mais si c'est pour perdre toute ta vivacité et que derrière tu peux pas faire de skid, c'est pas possible. Wouhou! Bon ça. Allez, on va entamer une descente. Alors ça c'est un parcours que tu connais. Hein. Mais bon, c'est pas... Pour moi c'est très pratique de venir ici.
Allez, on assure, on maîtrise son allure, la voiture de police. Voiture. La montre n'est pas sur la bonne case. 30 km/h. À savoir qu'avec ce ratio, je peux aller jusqu'à 45. Je crois que 45, ça me donne 130 tours par minute au niveau des manivelles. Donc après, ça devient compliqué. Et puis bon, là, sans frein, tu t'amuses pas. Enfin, moi, je m'amuse pas à faire le foufou. Je préfère ralentir au fur et à mesure que de me faire emporter. Allez, on coupe. Alors, je sais pas si tu l'aperçois, mais il y a quand même beaucoup de cailloux. Franchement, je me régale, il n'y a aucun problème. Surtout que, voilà, je te dis, ce vélo, je le faisais ce genre de terrain, je le faisais en 25C. Alors, je sais pas si tu m'entends avec le vent, en fait, depuis tout à l'heure, je parle. Même 7 km/h, je ralentis. Hein. Il va y avoir des voitures ici. Ensuite, je descends. Allez, j'ai passé un petit coup d'eau sur le vélo. On rentre à la maison. On prend une portion de route en circulation. Donc faut faire gaffe. Il y a le col.
école, des bus. C'est pas la bonne heure. Hein. Sans frein. J'ai une poignée mouillée en plus.